Bonjour à tous et bienvenue dans la 12e partie de Thalia et le calendrier enchanté, sous-titré Retour au foyer. J'espère que les parties précédentes vous ont plu et que vous êtes prêts à retourner dans l'île imaginaire. Suite à une soirée où nos amis finirent effrayés par leur jeu, ils décidèrent de mettre en place une garde alternée 2 par 2. Leurs histoires, certes drôles au début, leur avaient fait un peu trop peur. La nuit du 12 décembre fut courte et mouvementée. À chaque bruit dans le marais, la personne de garde réveillait les autres pour aller vérifier ce qu'il s'y passe. Cela a dû leur servir de leçon pour ne pas recommencer. Le seul dans le groupe à être resté courageux était Iggy, qui, au 4e réveil, préféra rester seul à faire la garde le reste de la nuit pour apaiser ses amis. Thalia se réveilla tôt pour aider Iggy. « Bonjour, tu n'es pas trop fatigué, j'espère. Je vais préparer le petit déjeuner. Tu peux m'aider à raviver le feu, s'il te plaît ?» « Merci de prendre soin de moi. Je ne suis pas fatigué. Par contre, je préférerais que l'on ait une journée calme. Sinon, je ne suis pas sûr de mes réflexes. » Les odeurs de ce que préparait Thalia commença à réveiller les 2 derniers dormeurs. « Ah, bonjour. Si moi aussi je commence à être réveillée par l'odeur du petit déjeuner, on va nous confondre, Thalia. » Thalia, en rigolant. « Mais non, tu es plus grande que moi d'au moins 5 cm, ça change tout !» Tous se mirent à rigoler, puis commencèrent à manger. Comme à chaque fois, nos amis discutèrent de plein de choses en mangeant. « Merci les amis pour ces moments. Comme à la maison, j'ai appris avec mes parents que les moments les plus précieux sont les moments que l'on partage avec ses amis. Et le repas, c'est le meilleur moment de partage. Le partager chaque jour avec vous est important pour moi. À d'autres moments de la journée, on est dans nos pensées ou dans nos activités, que ce soit un entraînement ou autre. Et le repas, on est obligé d'être posé et de profiter des gens avec qui on est. Merci à vous. De rien, Thalia. C'est normal. On ne fait pas ça comme ça chez moi. Mais j'aime beaucoup, ça change mes habitudes et c'est bien aussi. La conversation continua encore un peu, le temps de finir le repas. Maintenant que l'on a fini, on peut tout ranger. Ça serait dommage de salir cet endroit. Même si les ruines sont abîmées, ce n'est pas une raison pour tout salir avec des déchets. Oui, tu as raison, il faut rester respectueux, même si on est seul et que c'est lourd dans le sac. C'est ce que nos parents nous ont appris. Les amis finirent de ranger, puis partirent. On fait comme on a dit ? On va au village ? Car j'ai besoin et envie de voir mes parents. Oui, comme nous l'avons promis. Les marais étant assez proches de l'endroit par lequel nous sommes rentrés dans la forêt, le trajet ne sera pas bien long. C'est rapidement que nos amis arrivèrent à l'orée de la forêt. Ils étaient contents de revoir leur famille et de pouvoir se reposer dans leur lit cette nuit. Nos amis se dirigèrent vers la maison de Célestia. Sur le trajet, il y avait un attroupement de villageois près de la maison du doyen. « Je me demande pourquoi il y a tant de monde devant la maison du doyen. En plus, il semble se plaindre et pas être content. Mais bon, au moins, on voit que le doyen est rentré. Ça veut dire que nos pères aussi. » Bien vu, Thalia. Nos amis arrivèrent rapidement chez Célestia et virent le père de celle-ci de dos. Célestia courut lui faire un câlin. « Bonjour ma chérie, tu m'as manqué. J'espère que tout s'est bien passé et que le voyage fut bon. Et que vous avez aussi appris plein de choses. » Oui, papa, c'était trop bien, mais vous me manquiez trop, alors je voulais rentrer. Et c'est bientôt Noël, je veux profiter de temps avec vous. Après Noël, on reprend l'école et on se verra moins. C'est normal, ma puce, qu'on se voit moins. Il faut aussi que tu profites de tes amis, ne l'oublie pas. On est là pour vous aider à grandir, et quand on grandit, on passe aussi moins de temps avec ses parents. Le but d'un parent est de préparer son enfant à vivre en autonomie. C'est aussi ce que disent souvent mes parents. Ils veulent que je puisse être fier de moi. Et c'est vrai que je suis fier de moi quand je fais quelque chose au lieu de leur demander de l'aide. Mais je vais vous dire un secret. Parfois, je leur demande quand même pour être chouchouté. Moi aussi, je l'ai déjà fait. Je vais vous laisser. Je vais retrouver mes parents moi aussi. Allez Iggy, tu es prêt, on y va. Je vais courir plus vite que jamais. À la suite de cela, Célestia fit un câlin à Thalia. Allez, je fais le décompte pour votre course. Vous me raconterez. 3, 2, 1, go! Thalia et Iggy commencèrent à faire une course.
Talia était très rapide. Rapidement, Iggy vit qu'elle utilisait le vent pour s'aider. C'est qu'elle était rusée. Elle allait tellement vite qu'Iggy décida de voler pour avoir une chance de la rattraper. Il déploya ses ailes et se propulsa dans les airs. C'est en un rien de temps qu'ils arrivèrent à la maison. Gideon les attendait avec Lloyd. Gros câlin de Talia qui arriva la première, suivi d'Iggy qui en avait profité pour faire un petit tour. Pour une fois qu'il volait dans le village, il en a profité pour faire le tour de la maison. Talia, surexcitée et bafouillant, tu m'as beaucoup manqué, beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses dans la forêt. Ouais, puis en plus, puis maman, oui, elle t'a raconté. Ouais, maman, on a fait beaucoup de choses. Il y avait. Du calme, ma chérie. On a tout le temps pour en parler. Respire. Tout va bien aller, mon petit cœur. Ta mère est à l'intérieur. Tu peux aussi aller la voir et lui faire un bisou. Iggy profita pour faire un câlin à Gideon et lui parler un peu plus calmement que Talia, pendant que Talia arriva comme un boulet de canon sur sa mère. Oh, je n'étais pas prête à un si gros câlin. Moi aussi, je t'aime, mon petit cœur. Tu m'as manqué. Mais je t'ai beaucoup surveillé sans que tu ne le vois, ne t'inquiète pas. Nos protagonistes, enfin rentrés à la maison, en profitèrent pour aller ranger leurs affaires, se laver, vider leurs sacs. Ah, c'est vrai que j'avais le livre avec moi. Complètement oublié de le lire pendant ce petit voyage. Et moi donc. Après, on n'a pas eu le temps. Puis bon, on a encore du temps devant nous. Et je ne me voyais pas en parler à Sylvanaël avant d'en parler à tes parents. On en parlera demain. Là, il se fait tard et j'ai envie de profiter de nos parents. Talia et Iggy passèrent le reste de la soirée à tout expliquer à leurs parents. La peur quand ils ont vu les ombres, ou encore la nuit au marais, le combat contre Hécate, et tout le reste de leurs aventures. Ils profitèrent du reste de la soirée pour jouer et partager des moments précieux avec leurs parents. C'est avec nos amis qui profitent de leurs parents que nous allons nous quitter. Juste avant, je souhaitais vous demander si cela vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à partager vos idées ou théories, ça m'intéresse beaucoup. En attendant de vous retrouver, j'espère que ce petit tour dans l'imaginaire vous a plu. Salut!